Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je suis ce soir accompagné de Pierre Noisa, président fondateur de Paymium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, aujourd'hui vous allez nous parler de sécurité au Salvador, mais expliquez-nous quel rapport il y a avec les crypto-monnaies. Oui Thomas, le Salvador, qui était le pays le plus dangereux d'Amérique latine avant l'élection de Nayib Bukele, fêtait le 6 août 2019 son premier jour sans homicide depuis plus de 2 ans. Aujourd'hui, il vient de fêter son 1200e jour d'affilée sans homicide. En même temps, Eurostat vient de publier les chiffres de l'insécurité en Europe pour 2024, qui révèlent que la France est devenue l'un des pays les plus dangereux du continent. Elle est 8e sur 33, avec un taux d'homicide par exemple 2 fois plus élevé qu'en Italie, alors qu'elle était dans la moyenne européenne il y a moins de 10 ans. Mais alors comment expliquer, Pierre, ces différences de résultats entre les deux pays du coup ? La différence entre les deux pays tient à une vérité simple, maintes fois éprouvée en économie. Les incitations positives et son pendant, la dissuasion, influencent les comportements. Bukele a radicalement durci les sanctions et leur exécution visant les narcotrafiquants, tandis que la tendance inverse s'est développée en France. Mais alors comment expliquer justement cette situation française ? Il semble que beaucoup de commentateurs refusent de voir l'efficacité de la dissuasion mise en œuvre au Salvador et, par idéologie ou par fatalisme, restent dans un vieux schéma de prévention qui ne marche pas. Ces mêmes commentateurs refusent de voir aussi l'effet dissuasif d'un taux d'imposition le plus élevé du monde sur la création de richesses et en particulier la création d'entreprises. Ils voient des recettes fiscales à court terme, mais ne peuvent pas voir les entreprises, les emplois et la richesse qui se créent ailleurs ou ne se créent pas plus du tout. En fait, les incitations ont des effets sur un individu libre et responsable, capable d'optimiser son chemin de vie propre. Les collectivistes préfèrent appliquer la contrainte par l'impôt, l'interdiction ou les normes plutôt que de s'en remettre aux incitations. Mais alors comment établissez-vous un rapport entre le protocole Bitcoin et les incitations évoquées ? Les incitations obéissent à des lois physiques et mathématiques. La théorie des jeux est d'ailleurs la branche des mathématiques qui les étudie. Or, la théorie des jeux joue un rôle central dans la conception du protocole Bitcoin, au même titre que la théorie de l'information et les lois fondamentales qui gouvernent la science de l'énergie. En effet, la théorie des jeux nous apprend que Bitcoin réalise un équilibre de Nash, c'est-à-dire une situation où chaque participant au minage prévoit correctement le choix des autres et chaque mineur maximise son gain compte tenu de cette prévision. Le comportement des mineurs est prévisible car il est plus avantageux pour les participants de coopérer honnêtement que de tricher. Mais alors pourquoi, selon vous Pierre, le Salvador est devenu un cas d'école ? Le président Bukele au Salvador a compris, contrairement aux juges français, que les criminels peuvent cesser leur activité en réponse à la dissuasion, tout comme les mineurs répondent aux incitations positives à une espérance de gain pour travailler à la sécurité du réseau Bitcoin. Nayib Bukele a aussi libéré l'adoption de Bitcoin comme monnaie, favorisant ainsi un afflux d'investissements significatif pour son pays. Alors que tout le monde reconnaît par exemple l'efficacité de la dissuasion nucléaire dans le domaine de la défense, certains commentateurs politiques parlent encore de contraintes plutôt que d'incitation ou de dissuasion quand il s'agit d'économie, d'écologie ou de politique. Il y a donc trop de contraintes et pas assez de liberté économique selon vous Pierre ? Chaque fois que l'État met en place une contrainte, il crée un système étatique pour la faire respecter, ce qui va entraîner encore plus de contraintes pour augmenter la dépendance de l'État vis-à-vis des fonctionnaires censés les mettre en place. Les contraintes vont aussi se multiplier mécaniquement, chaque nouvelle contrainte visant à corriger les effets pervers d'une contrainte existante. C'est comme ça que l'ensemble des normes et autres textes réglementaires en France atteint aujourd'hui près de 50 millions de mots que nul n'est censé ignorer. La réalité maintes fois révélée en pratique, développée par l'école autrichienne d'économie, notamment Hayek et von Mises, est que les incitations économiques à l'échelle d'un pays sont impossibles à intégrer pour un État centralisé. Et que toute interférence de cet État avec ce mécanisme complexe, toute substitution des incitations par des contraintes, s'avère systématiquement contre-productive. Merci Pierre, et on vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie.
Thomas Binet. Avec Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.